Eureka, l'émission qui fait le tour de l'innovation. Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de Radio KPMG. Au micro, Claire Balva, directrice blockchain et crypto au sein de Blockchain Partner by KPMG. Ma première chronique, diffusée le 2 juin dernier, était intitulée « Bitcoin, l'or numérique ». Aujourd'hui, mercredi 16 juin, je consacrerai cette deuxième chronique à la tokenisation. Que se cache-t-il derrière ce terme qui peut sembler un peu barbare ? La tokenisation est le procédé par lequel un actif numérique ou physique est créé sur une blockchain déjà existante. Cette création donne naissance à un token en anglais ou jeton en français. Points de fidélité, vote, actions d'entreprise, ils prennent des formes très variées mais ont toujours une valeur. Liquides, traçables, cessibles, ils font partie de la grande famille des cryptoactifs qui se divisent en deux groupes. D'un côté, les crypto-monnaies qui disposent de leur propre blockchain et de l'autre, les jetons ou tokens qui n'ont pas leur propre blockchain. Ils utilisent des blockchains existantes, en général Ethereum. Pas besoin donc de construire votre propre blockchain pour créer un token. En théorie, tout le monde ou presque peut créer un token. Il suffit de disposer d'un minimum de compétences techniques. Cette facilité à tokeniser des actifs s'inscrit dans la continuité des crypto-monnaies et de l'Internet de la valeur. Tous ces actifs circulent sur blockchain dans un format standardisé. Ils sont programmables, auditables et interopérables avec toutes les solutions blockchain. Prenons l'exemple des jeux vidéo. Ces applications s'insèrent parfaitement dans ce secteur en pleine évolution. En quelques années, le modèle économique du jeu vidéo s'est transformé. Il y a 10 ou 20 ans, on payait un jeu vidéo à un prix fixe. Aujourd'hui, de nombreux jeux sont gratuits, mais l'on peut choisir, une fois dans le jeu, d'acheter des objets ou des pouvoirs pour son personnage. Mais ces actifs sont enfermés dans un écosystème. Impossible de les revendre, de les céder, de les utiliser dans d'autres jeux. En les tokenisant, on ouvre cet écosystème, on rend possible des partenariats avec des marques, on crée des actifs numériques rares et collectionnables. Bref, on augmente le champ des possibles dans toute l'industrie du gaming. C'est ce que propose une start-up française appelée Sorare, qui a levé 40 millions d'euros début 2021. Sorare édite un jeu émettant des cartes de joueurs de football numériques et en nombre limité. Les utilisateurs du jeu les collectionnent et les utilisent également pour participer à des tournois entre joueurs. Ces cartes, émises sous forme de tokens, sont uniques et non divisibles et elles ont un statut bien particulier. Ce sont des NFT ou tokens non fongibles. Leur émission sur blockchain garantit leur rareté et offre la possibilité de posséder réellement ces cartes, indépendamment de Sorare, sur des portefeuilles numériques. Grâce aux tokens, vous pouvez donc dans un même portefeuille numérique posséder des cryptoactifs très divers comme un Ether, une part d'immeuble, des points de fidélité chez votre distributeur ou même des bots magiques pour votre personnage dans un jeu vidéo. Dans l'univers des tokens, un seul actif manque pour que la panoplie soit complète, nos monnaies traditionnelles. C'est là qu'interviennent les stablecoins ou jetons stables, des tokens indexés sur une monnaie traditionnelle comme l'euro ou le dollar. Cette indexation est souvent garantie par l'émetteur du stablecoin qui place le même montant en monnaie fiduciaire. Les stablecoins ont les avantages des deux mondes, l'ancien et le nouveau, celui des monnaies fiduciaires et leur relative stabilité, celui des cryptoactifs et leur programmabilité. Alors d'où vient cette programmabilité ? Des fameux smart contracts, ces programmes s'exécutant sur blockchain et qui permettent des logiques d'automatisation. Cette particularité contraste avec les procédures de l'industrie financière traditionnelle. Cette technologie accélère donc considérablement les délais de création et de gestion des applications financières, que ce soit les prêts, les placements, les fonds d'investissement, etc. Certes, le dollar n'est pas une monnaie programmable, mais un stablecoin indexé sur le dollar, lui, l'est bien. Un stablecoin dollar rend indirectement le dollar programmable et lui confère un avantage compétitif dans le nouveau monde des cryptoactifs. Les plus grands stablecoins sont donc indexés sur le dollar, comme l'USDC, émis par la plateforme Coinbase, ou le Binance USD, émis par son concurrent Binance. Ils protègent les investisseurs contre la volatilité des cryptoactifs et permettent aux entreprises d'accéder plus facilement à ce nouvel univers financier. En 2021, les acteurs ne s'y sont pas trompés. Ces actifs ont vu leur capitalisation multipliée par 15, ce qui témoigne d'un réel engouement, non seulement de la part d'acteurs nativement crypto, mais aussi de la part d'acteurs plus classiques. Leur traçabilité, leur caractère programmable et leur interopérabilité avec les portefeuilles numériques font des stablecoins une technologie prometteuse dans la gestion de la monnaie. Leur utilisation croissante dans la finance décentralisée, combinée à l'écrasante domination du dollar dans le paysage des stablecoins, pose un enjeu politique de taille. L'euro sera-t-il suffisamment compétitif dans ce nouvel univers ?
Nous en parlerons le 7 juillet prochain lors de notre prochaine chronique sur les monnaies digitales de Banque Centrale. D'ores et déjà, pour aller plus loin sur le sujet de la tokenisation, je vous recommande de consulter sur kpmg.fr notre étude intitulée « Cryptoactifs vers une révolution financière ». À bientôt sur les ondes de Radio KPMG. Eureka, une émission de Radio KPMG.